retrouve du côté de l'abbaye de l'Épau au Mans pour les festivals de l'Épau. Et donc je suis donc avec monsieur Schuller, je sais pas si je le Schmuckler, je sais pas si je le prononçais très bien. Donc vous êtes directeur artistique, fondateur du CIRMA, c'est ça? Absolument. Alors différentes casquettes, pourquoi être présent aujourd'hui sur les festivals de l'Épau? On a été invité à venir voilà, par le festival à jouer du Statel à New York avec Isabelle Georges et le Sirba Octet. Alors ça représente combien de personnes sur scène? On sera 9. Voilà, Sirba Octet, donc on est 8, voilà, avec un quatuor à cordes, une contrebasse, piano, clarinette et cymbalum, et la chanteuse Isabelle Georges, voilà, qui va chanter, qui va danser, qui va faire des claquettes. Ah oui, également, d'accord. Oui, elle est championne d'Europe de claquettes. Championne d'Europe de claquettes. Ah, c'est impressionnant. Et vous aussi, vous m'avez dit que vous étiez vous-même violoniste, beaucoup de casquettes beaucoup de cordes à votre arc. Comment on gère tout ça? Bah, en fait, principalement, quasiment tout le Sirba fait partie de l'orchestre de Paris. Voilà, donc on est tous des musiciens classiques et donc j'ai fondé le Sirba Octet il y a 10 ans maintenant et on revisite en fait le répertoire yiddish traditionnel, c'est-à-dire tout le répertoire juif d'Europe centrale, mais dans une façon un petit peu plus classicisante, voilà, et dans une façon de nous exprimer en totale liberté et en totale voilà, avec joie, bonheur, et c'est toujours un très grand plaisir de se retrouver à chaque concert. C'était une volonté de votre part d'endosser en tout cas cette veste-là de directeur artistique? Non, pas du tout, mais comme j'ai créé le Sirba, de fait, j'ai ce rôle-là. Et alors, vous acceptez tous les événements qui se passent également dans d'autres régions? On n'accepte pas tous les concerts parce que malheureusement, on n'a pas forcément les disponibilités par rapport à l'orchestre pour pouvoir faire les festivals. Et puis d'autre part, voilà, il y a certaines fois où malheureusement ce n'est pas possible, voilà, pour des raisons purement, basiquement financières. Alors là, on a vu, il y avait une violoniste en répétition. Vous allez vous remettre là tout de suite en répétition. Ça demande combien de temps, d'heures de travail, en tout cas par semaine, par jour, pour assurer un concert? En fait, vous savez, ce programme du Statel à New York, on a dû le jouer pas loin de 150 fois. Donc en fait, on n'a pas forcément besoin de répéter. Toutes les personnes qui l'ont joué sont là ce soir. Donc en fait, on se retrouve à la générale et c'est là où il y a des petites mises au point, voilà, dont on se rappelle par rapport au dernier concert. Et voilà, surtout aussi le check sound, voilà, pour la sonorisation. Et voilà, c'est une répétition de 2-3 heures qui nous permet de remettre des petites choses en place. On n'a plus besoin là actuellement de répéter. Par contre, pour monter un programme, voilà, quand on l'a fait pour la première fois, là, ça a été quelques semaines de travail quasi quotidienne pour monter ce programme. Alors un petit peu plus dans les coulisses, quand on est en permanence avec plusieurs personnes, comment on gère les différentes personnalités quand on est directeur artistique des uns et des autres? Bah, on les gère et on les gère pas. En fait, je pense que la meilleure manière de gérer des gens, c'est de les laisser libres. Voilà, et avec des moments où il faut fixer des limites. Voilà, mais tout le monde est très professionnel, il n'y a strictement aucun problème et on est là en toute amitié et tout bonheur. Et après, je le répète, tout le monde est extrêmement professionnel. Donc dès qu'il y a quelque chose à faire s'il faut être là à telle heure, tout le monde est là et il n'y a strictement aucun problème. Alors dernière petite question, comment vous êtes perçu par les autres musiciens? Est-ce que vous êtes plutôt un directeur artistique strict ou alors plutôt cool? Comment vous êtes en vrai? Franchement, j'en sais rien, faudrait leur demander à eux. Vous n'avez pas de retour du tout sur votre façon d'être? Je crois que c'est toujours pareil. Il y a des traits de mon caractère qui sont très appréciés, d'autres qui le sont moins, j'en sais rien, mais je pense que si ça se passait mal, il serait plus là et le groupe aurait explosé. Mais c'est vraiment le mélange il y a un très grand respect en fait et de tout le monde vis-à-vis de tout le monde. Donc en fait tout part de là et à partir du moment où il y a ce respect et que chaque chose est dite avec intelligence et avec bienveillance, il n'y a aucune raison que ça se passe mal et que voilà, qu'on soit mal perçu enfin on peut pas faire de la musique dans des climats de tension ou de rancœur et d'amertume. C'est pas possible, en tout cas pas du tout dans cette musique-là. Ça c'est sûr, je pense dans la musique en général, mais c'est une musique qui est tellement joyeuse et qui est tellement exultatoire, on peut dire. Mais donc voilà, s'il y a des tensions, voilà, tout fonctionne à l'envie. Donc s'il y a plus d'envie, il y a plus de musique, il y a plus de spectacle
et il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Bah, merci beaucoup en tout cas de nous avoir accordé. On était sous le soleil qui a disparu en fait, le temps de parler ensemble. Oui. Mais c'est très dommage. Pour le mois de novembre, en même temps, je trouve que c'est assez beau. C'est ce que tout le monde dit en fait. C'est un vrai mois de novembre, à ressortir bientôt le sapin de Noël et les guirlandes et puis la crèche sous le sapin. En tout cas, on est absolument ravis d'être dans cette abbaye absolument sublime. Ouais, magnifique, ouais. Dans cette salle, absolument, dans ce grenier, enfin ce dortoir, voilà, absolument fabuleux. Enfin voilà, c'est un lieu ici absolument magique. On a été reçus merveilleusement et voilà, c'est un très grand bonheur d'être là et j'espère que voilà, ce sera un beau concert ce soir et que le public sera enchanté. Eh ben, on croise les doigts et les orteils et puis je crois que vos musiciens vous attendent. Merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon bah Jean-Christophe, je crois qu'on a bien vécu la passion en tout cas des musiciens et je vous propose qu'on regarde quelques images quand même des répétitions, ça va vous donner envie.